Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui des rêves qui doivent vous alerter, des rêves qui signifient qu'un sorcier ou un groupe de sorciers veulent s'emparer de votre étoile. Je rappelle que votre étoile est liée ici à votre rayonnement, votre étoile est liée ici à la réalisation de votre mission de vie. Si votre étoile est donc volée, ça fera en sorte que vos projets tournent toujours en rond. Vous aurez toujours des problèmes qui ne finissent jamais. Donc vous avez des problèmes, vous n'avez jamais de solution. Vous avez des projets, ça ne réalise jamais. Pourquoi? Parce que on a volé, l'aura de cette qui va concourir à cette matérialisation-là. Voilà, c'est un peu comme une voiture dans laquelle on a retiré le carburant ou on a retiré le moteur. Voilà, donc là, ça veut dire que c'est dévoué à l'échec de vos projets. Alors, pour ceux qui suivent déjà une initiative, vous saurez quoi faire. Il faut toujours agir le plus tôt possible. Pour ceux qui sont encore dans les religions, vous allez attendre le dimanche. Vous avez eu un rêve peut-être vendredi ou samedi, vous attendrez le dimanche pour aller voir le prêtre, le pasteur, pour demander conseil, compris pour vous. Mais ça n'aide pas vraiment. Le plus important, c'est d'agir de façon directe, le plus tôt possible. Et je rappelle que celui qui veut vous faire du mal, qui veut s'en prendre à vous, vous attaque d'abord astralement et va finir son travail physiquement, ou commence physiquement et vient continuer astralement, vice-versa. Donc quand vous suivez déjà une voie initiatique, vous saurez déjà qu'il y a un danger qui vient et vous serez en alerte. Ça veut dire que si vous avez vu un oncle, un proche, un collègue faire des propositions bizarres en rêve, vous saurez déjà ce qu'il veut faire. Le lendemain qu'il viendra, vous allez dire non, vous allez refuser. Et c'est comme ça que son projet ne pourra pas marcher. Alors, quels sont donc ces 7 points-là? Le premier point, c'est rêver, n'est-ce pas? Vous rêvez que on vous a donné un sous-vêtement sale, on vous remet un sale sous-vêtement. Voilà, le sous-vêtement, ça renvoie à la chance, ça renvoie au bonheur, ça renvoie au rayonnement. Donc, si vous rêvez que quelqu'un vous donne un sale sous-vêtement, vous avez taché votre sous-vêtement, ça veut dire que vous êtes déjà ciblé au niveau de votre rayonnement. Le second rêve, ce sera des rêves de chaussures. Voilà, vous rêvez, quelqu'un vous donne des vieilles chaussures et veut prendre vos chaussures qui sont jolies. Voilà, c'est comme si la personne veut changer sa destinée avec vous. La personne a déjà fait des dégâts, elle a déjà pollué son karma, souillé son noir et veut inverser les choses avec vous. Voilà, ça c'est un signe sur lequel il faudra un signe sur lequel il faudra prêter votre attention et faire le nécessaire. Ensuite, vous avez les vols de bic. Vous êtes en train de chercher un concours, vous voulez réussir un examen. Et chaque fois que cette période arrive, on est toujours en train de venir vous voler le bic en rêve. Et ensuite, vous voyez toujours que vous allez échouer. Parce que quelqu'un est en train de vous observer, vous cible, voilà, vous suit à la loupe, vous suit vos faits et gestes. Voilà, pour ce type de cas également, il sera important d'agir pour que ça ne se répète plus. Voilà, vous avez les rêves des pièces. On vient vous remettre des pièces. Voilà, quelqu'un vient vous remettre des pièces, vous comptez des pièces et tout ça. Ça, c'est des signes qui prouvent qu'on veut bloquer votre rayonnement au niveau financier. Si vous êtes tout simplement en train de compter des pièces que vous avez ramassées, c'est différent. Mais ici, on vous remet les pièces. Là, c'est pas bon du tout. Alors, ensuite, vous aurez les rêves de feu. Les rêves de feu ont des significations différentes, mais ici, c'est que vous êtes en train d'éteindre le feu. Le feu est en train de brûler, vous êtes en train d'éteindre le feu. Voilà, ça c'est une façon d'éteindre votre propre rayonnement. C'est des rêves alertants. Pour certaines personnes, après avoir fait de pareils rêves, ils ont les effets le même jour. Voilà, donc c'est des rêves alertants. Quand vous avez des pareils rêves, il faut vous réveiller directement et faire un rituel adéquat. Voilà. Ensuite, vous aurez les rêves où vous êtes en train de dormir quelque part et puis on vient voler votre oreiller. Quelqu'un entre dans la chambre qui signifie votre univers spirituel, et la personne vient voler votre oreiller. Ça veut dire encore ici que on veut absorber votre étoile, mais beaucoup plus, ça sera au niveau de la communication. On veut ici capter vos idées, on veut voilà,
parce que le sommeil, hein, c'est dans le sommeil qu'on a des informations, qu'on est souvent inspiré. Donc, si on vient voler votre oreiller, ça veut dire qu'on veut voler votre inspiration, on veut freiner votre épanouissement. Voilà, ça c'était donc les 7 points sur lesquels vous devez méditer. Donc, les rêves de vol de bic, les rêves de chaussures, voilà, soit on vole vos chaussures, soit on donne les chaussures sales, les rêves de sous-vêtements sales, les rêves d'oreiller, voilà, les rêves de feu et les rêves de conduite. Donc, vous êtes dans un véhicule, une personne vient prendre le volant et la personne se met à conduire. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous mettre dans quelque chose qui pourra vous dépasser. Voilà, c'est un engagement qui ne mérite pas d'ici introduire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez une consultation également, je suis à votre écoute. Partagez la vidéo, ça va aider. Au TEP.